Salam alaikum, chers téléspectateurs de la chaîne sportive Arrêt TV. Tey ñu ngi fi au niveau du centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw fii nga xam ni mooy dalal la deuxième session de formation des gardiens de but bi nga xam ni moom lañ jagleel les entraîneurs préparateurs gardiens des clubs de Ligue 2. Donc mu nekk la deuxième session de formation bi nga xam ni la Ligue de sénégalaise de football professionnel moom moo ko organisé dañuy dugg taataanal leen rek li nga xam ni moo fi xew démarré ci la cérémonie d'ouverture bi nga xam ni le président de l'amicale des préparateurs de gardiens des clubs professionnels moom moo koy ubbi. Dans un rôle souvent sous-estimé, parce que parfois le gardien de but, c'est un rôle qui est généralement sous-estimé, mais c'est un rôle très primordial, très primordial, un rôle très ingrat. C'est le gardien qui peut être très bon, et au bout d'une petite action, c'est le pire des gardiens. Donc, vous avez une lourde tâche d'être les entraîneurs des gardiens de but. Le gardien de but est le dernier rempart, comme j'ai dit, mais aussi le premier constructeur de jeu, parce que tout vient de derrière. Tout vient de derrière. Derrière chaque grand gardien, il y a toujours un entraîneur passionné. Vous, il faut d'abord être passionné. Si on n'est pas passionné, si on n'est pas patient, si on n'est pas visionnaire, on ne peut pas être un entraîneur. Donc il faut être passionné. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Vous allez suivre ce qu'il vous donne, vous transmettre. Il faut être aussi patient. Ce n'est pas en se précipitant que vous allez former de bons gardiens. Il va faire des erreurs, il va commettre des erreurs, mais il faut être très patient. Très patient. Mais d'habitude, ça vient de nous les dirigeants, les responsables, les présidents de club. Quand un gardien fait un petit truc, on est précipité à le faire sortir de l'équipe. Il faut être patient. Et il faut être visionnaire. Cet instinct-là qui vous permet de dire, ce gardien-là, dans quelques temps, il sera le meilleur de tout le temps. Donc ça, il faut être patient. Cet atelier est donc une formidable occasion d'échanger, d'apprendre et de perfectionner vos méthodes. Nous vivons une époque où le football se professionnalise rapidement. L'analyse vidéo, la préparation mentale, la gestion de la charge d'entraînement et la communication font désormais partie intégrante du travail d'un entraîneur moderne. Donc, on parle d'analyse vidéo, on parle de la préparation mentale, parce qu'il faut de la préparation mentale pour les gardiens. On vous parle de la gestion de la charge d'entraînement, J'entre dans le domaine des entraîneurs qui vont vous dire ça, certainement. La gestion de la charge d'entraînement et la communication. Voilà les éléments qui font partie intégrante, effectivement, du travail d'un entraîneur moderne. Renforcer vos capacités, c'est aussi vous permettre de mieux comprendre, accompagner les jeunes talents, de mieux comprendre les exigences du haut niveau et de continuer à la construction d'un football plus performant, plus scientifique et plus humain. Nous voudrions alors saluer et remercier toutes les personnes et organisations sportives qui ont rendu cette formation possible, c'est-à-dire cette composante, les entraîneurs, la direction technique, la ligue professionnelle, la fédération, les formateurs, et vous-même en tant que participants, vous êtes aussi des éléments très importants dans cette session de formation, parce que sans vous, il n'y aura pas cette formation. Votre engagement, donc, est la preuve que nous croyons tous à l'avenir de notre football. Donc, il faut être engagé. Il faut que vous soyez engagé, d'abord. Et après, être dans d'autres
paramètres. Mais l'engagement est très important dans ce que nous faisons pour essayer d'aider nos jeunes talents à progresser. Nous vous invitons à profiter pleinement de ces journées de travail. Partagez vos expériences, posez des questions, parce que vous êtes dans une formation. Posez des questions. Il ne faut pas venir consommer. C'est ce qu'on dit, les consommateurs. Il y a la consommation, il y a aussi, pour consommer, il faut demander pourquoi je consomme ça, pourquoi je fais ceci. Posez des questions, ils sont là pour ça. Posez des questions pour qu'ils puissent vous apporter des réponses. Mais si on a des questions, si on a des inquiétudes et on ne parvient pas à les véhiculer, on n'arrive pas à poser des questions pour au moins éclaircir un tout petit peu, ce qui vous empêche peut-être de progresser, je pense que la raison de la formation n'aura pas de sens. Donc posez des questions, échangez. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions aux formateurs. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que cette formation puisse avoir lieu. Alors, ensemble, faisons de cette session un pas positif vers la professionnalisation de nos entraîneurs, messieurs formateurs. Ensemble, faisons de cette session un pas positif vers la professionnalisation de nos entraîneurs. Il faut que nos entraîneurs soient professionnels. Être professionnel, c'est rien, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Donc soyons professionnels. Parce que dans chaque domaine, quand on excelle dans un domaine, il faut qu'on soit professionnel. Nous vous souhaitons des échanges fructueux, un apprentissage enrichissant et surtout beaucoup de passion dans cette belle mission qui est la vôtre. Donc c'est une très belle mission, être entraîneur de gardien. Aujourd'hui, vous êtes choisi par des clubs pour entraîner les gardiens de but. C'est une mission, c'est un sacerdoce. Donc quand on parle de sacerdoce, c'est un don de soi. On fait l'effort pour mériter ce qu'on vous confie. Nous déclarons donc, M. Madiati, nous déclarons officiellement ouvert l'atelier de renforcement des capacités des entraîneurs et gardiens de but, en leur souhaitant vraiment une bonne formation et que les capacités et les notions transmises soient vraiment ancrées dans leur tête pour qu'ils puissent demain être des formateurs aussi, mais aussi peut-être être dans les sélections nationales, être de grands formateurs pour l'avenir, pour que notre football puisse être plus grand et plus haut. Je vous remercie de votre attention.
fàttali rek na suñu téléspectateurs yi cette session de formation se tient les 18 et 19 octobre fii au niveau du centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw gannaaw bi ñu defee la cérémonie d'ouverture après ñu teg si le cours théorique place maintenant au cours pratique dañu dem jàll fële si terrain ba ñu digtal leen les images jëlal leen images yi nga xam ni foofu la les préparateurs de gardiens di defee la séance pratique.
Maintenant, après la séance pratique, au terrain, place maintenant aux différentes interviews. D'abord, le représentant de la Ligue professionnelle, Samsidine Badji. Après, le président de l'amicale des préparateurs de gardiens, Maniati Fall, mais également un des représentants de l'amicale des préparateurs de gardiens, monsieur Hadim Faye, n'est qu'un instructeur à la CAF dans ce domaine. C'est un réel plaisir de venir aujourd'hui ouvrir la session de formation des gardiens de but. Une formation de gardiens de but ô combien important pour nos athlètes, disons nos gardiens de but, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, le gardien de but est un élément très essentiel dans un dispositif, dans une équipe de football. Un poste qui est très ingrat, un poste où on peut être très bon au bout de 90 minutes et en une petite erreur, vous devenez subitement le pire des gardiens. Donc c'est une formation très importante qui permettra à nos gardiens de but de pouvoir bénéficier d'abord leur préparateur, leur formateur, de pouvoir bénéficier des compétences d'expertise qui leur permettent de pouvoir asseoir des compétences qui seront très bénéfiques pour leur équipe de championnat, que ce soit les clubs ou bien les équipes nationales. Donc c'est une occasion pour nous de dire merci à la fédération, merci à la direction technique, merci à la Ligue sénégalaise de football à travers son président Babacar Ndiaye qui nous a aujourd'hui envoyé ici. C'est pour encore insister sur cette importance-là parce que c'est primordial. On dit derrière une grande équipe de football, il y a un très bon gardien. Si le gardien n'est pas bon, effectivement, l'équipe va couler. Et cette formation permettra à nos gardiens d'être performants pour l'avenir, pour que notre football puisse être plus grand encore et plus professionnel. Oui, valoriser, parce que déjà c'est la deuxième session. L'année dernière, on l'a fait. Parce qu'il n'y a pas, dans la pyramide des entraîneurs, on n'a pas spécifiquement, je pense, les entraîneurs de gardiens. Donc c'est un moment de pouvoir permettre à ces gardiens-là de pouvoir être sur les bancs de tous, leur donner des notions avec cette formation qui leur permettront d'avoir des certificats. Et ces certificats leur permettront d'être sur les bancs. Et quand ils sont formés, quand ils reçoivent ces attestations, ils sont habilités à s'asseoir sur le banc pour pouvoir eux aussi transmettre leur entraîneur qu'ils forment, qu'ils entraînent au bout des séances d'entraînement. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et on verra avec la direction technique aussi pour voir comment ouvrir cette possibilité pour qu'il y ait carrément des entraîneurs de gardiens de métier pour qu'ils aient un diplôme licence C, jusqu'à les licences que la CAF édicte aux associations sportives. C'est un ensemble, parce que le football est un ensemble. Donc quand on parle de gardien, on parle de préparateur physique, on parle des entraîneurs eux-mêmes. Aujourd'hui, on a vu même dans toutes les sélections, les entraîneurs sont ils ont comme adjoints des préparateurs physiques, parce que le préparateur physique, l'entraîneur est beaucoup plus proche de son préparateur physique. Donc, et le gardien, voilà les éléments. Par moment même, tu peux voir dans d'autres sélections un entraîneur qui a un adjoint qui n'est pas préparateur physique, mais il préfère être beaucoup plus proche du préparateur physique et du gardien. Voilà les trois postes qui sont très essentiels dans le dispositif d'une équipe. Alors, donc, quand le coach est bien formé, le préparateur est bien formé, le gardien est bien formé, on peut se garantir, on peut dire exactement qu'on aura quand même une équipe performante à partir des connaissances qui vont être transmises par ces formateurs-là, ces préparateurs physiques. Donc ça, on tient énormément pour que nos préparateurs physiques, nos entraîneurs et nos coachs de gardiens soient plus formés encore et que nos équipes puissent être beaucoup plus performantes. Bon, c'est vrai que ça c'est la deuxième session. L'année passée, on avait organisé une session de recyclage pour les gardiens. Et cette année on a eu l'opportunité d'avoir encore une fois une deuxième pour l'organiser. Et je pense que ça permet aux préparateurs de gardiens de se développer
Et on a plusieurs thèmes qu'on va les donner aujourd'hui pour qu'ils essayent de les développer et on aura des échanges avec eux. S'il y a des choses à rectifier et des choses à améliorer, on va les pousser à les améliorer pour que quand ils vont dans les clubs, avec leurs gardiens, ils peuvent rectifier ces situations. Bon, les exigences, maintenant tout le monde le sait. Bon, le gardien, il doit être un monsieur. Ouais, parce que maintenant, le gardien, ce n'est pas seulement les bras, mais c'est toute la partie du corps. Ça veut dire que maintenant, le gardien, la plupart, maintenant, les entraîneurs, ils ont besoin des gardiens qui ont un bon jeu au pied. Surtout parce que ça fait partie de l'organisation de l'équipe. Et quand tu as un bon jeu au pied, ça te permet à l'entraîneur de faire une schéma tactique beaucoup plus facile que quand le gardien n'est pas très fort sur son jeu au pied. Bon, c'est ces facteurs qu'on va développer et on va essayer d'améliorer parce que même dans les thèmes qu'on va proposer aujourd'hui, il y aura cette thème de jeu au pied parce qu'il est maintenant primordial d'utiliser toujours. Je pense que maintenant les gardiens ils utilisent plus le jeu au pied que des fois faire des arrêts et consorts. La plupart, tu utilises les pieds sur les dégagements, sur les sorties de balles, sur les dégagements au sol. Et bon, je pense que ça, c'est primordial. C'est l'élément le plus important. Bon, c'est toujours avoir une exigence sur ses gardiens. Ça, c'est avoir un bon mental, avoir une très bonne lecture tactique, surtout, et être techniquement bon. C'est là qu'on commence à dire que le gardien est bon. Quand on parle d'un gardien qui est bon, c'est un gardien qui peut aller dans un match, il fait des arrêts et il ne commet aucune erreur qui peut lui coûter un but. Et ça, je pense que tous les entraîneurs veulent que les formateurs et les gardiens sachent ça dans l'équipe. Je vais dire qu'on a un bon niveau. Je ne vais pas dire qu'on a un très bon niveau, mais on a un bon niveau. Maintenant, le problème, c'est maintenant essayer d'améliorer le bon niveau pour l'amener au très bon niveau. C'est ça qu'on essaie de chercher. Maintenant, on a un bon niveau. Il ne faut pas qu'on dise qu'au Sénégal, il n'y a pas de niveau. Parce que les années qui ont passé, le Sénégal a remporté presque dans tous les CAN les trophées des meilleurs gardiens. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a un bon niveau. Maintenant, je ne vais pas dire qu'on a un très bon niveau. Un très bon niveau, ça reste encore à faire. Ouais, c'est de faire un travail de telle sorte que les gardiens de but, les entraîneurs d'abord, vont profiter de ces deux stages, de ces 2 jours de recyclage pour leur permettre d'avoir emmagasiner quelque chose, pour leur permettre de travailler avec leurs gardiens de but. Donc c'est très important, je pense qu'on l'a déjà fait, c'est la 2e fois. Et qu'au niveau de la ligue professionnelle et la direction technique, ils ont eu, par rapport à l'importance et la nécessité de faire ce stage de recyclage pour permettre aux entraîneurs et préparateurs de gardiens de but d'obtenir une attestation, ça veut dire qui leur permettent d'asseoir sur le banc de touche. Je pense que c'est important et ça permet que maintenant ils commencent à avoir, comment dis-je encore, à collaborer avec les entraîneurs de gardiens de but parce que c'est important. C'est important parce qu'à chaque fois on parlait ils ont élargi. Ils ont élargi, c'est-à-dire que maintenant, en dehors de l'entraîneur principal et le préparateur physique, maintenant ils tiennent compte de l'importance du préparateur et de l'entraîneur des gardiens de but. Je pense que c'est très important pour l'avenir. Non, je pense que dans l'ensemble, c'est correct parce que depuis un certain temps, au niveau des
des gardiens de but au niveau des équipes nationales que les gardiens de but qui sont à la hauteur. Donc il y a un travail en amont au niveau des clubs et que, bon, par exemple, depuis un certain temps aussi, par rapport à que là, actuellement au Sénégal, on a 2 instructeurs. Moi, je me rappelle, à notre époque, j'avais même pas un préparateur de gardien de but. Donc si aujourd'hui on a des préparateurs de gardiens de but, en plus maintenant qu'on a en plus 2 instructeurs au niveau de la CAF, à encadrer les préparateurs de gardiens de but, je pense que c'est bénéfique pour l'avenir. Ah oui, c'est le contenu du travail parce que je pense qu'à partir de ce moment, par rapport à nos instituteurs, il y a un programme, il y aura d'abord un échange. Parce que bon, il faut dire que déjà, c'était des anciens gardiens de but qui ont fait leur reconversion pour être entraîneurs. Déjà, ils ont une base. Et là maintenant, c'est essayer de leur apporter quelque chose en leur donnant des propositions. Et je pense qu'à leur niveau, au niveau des instituteurs, ils ont fait un truc de diagnostic par rapport à nos gardiens de but, leurs lacunes et que leurs points faibles. C'est à partir de ce moment qu'ils sont en train par rapport à ce stage, essayer d'apporter quelque chose au niveau des entraîneurs des gardiens de but pour transmettre ça aux gardiens de but. 32. Il y a 32, il y a la Ligue, Ligue 1 et Ligue 2. C'est de chaque. Chers téléspectateurs de la chaîne sportive Arrêt TV, gis ngeen lii lañ leen jëlaloon fii tey au niveau du centre technique Jules François Bocandé bu Toubab Dialaw mu nekkoon la session de formation de 48 heures bi nga xam ne les préparateurs de gardiens des clubs professionnels ñoom ñoo ko amaloon fi mu nekkoon une deuxième session de formation xanaa di leen jox dig daje la prochaine fois dans les antennes de votre chaîne préférée, la chaîne sportive Arrêt TV. Jaa ngeen jëf.